Alors, bonjour Guillaume Marbach, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc moi je suis Guillaume Marbach et je suis directeur général de SNCF Réseau Île-de-France. SNCF Réseau Île-de-France, c'est à la fois l'exploitation des trains au quotidien, c'est toute la partie entretien, maintenance, c'est les travaux sur le réseau et c'est la relation avec les clients. SNCF Réseau Île-de-France, c'est près de 14 000 collaborateurs. C'est en 2019 de l'ordre de 600 millions d'euros de maintenance et 2,4 milliards d'euros d'investissement. Comment avez-vous connu l'excellence opérationnelle? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'excellence opérationnelle, c'est les quelques grandes idées que je vais vous résumer. La première, celle que je mets au fronton de tout, c'est client first. L'excellence opérationnelle, on raisonne besoin client et on raisonne qu'est-ce que je peux faire pour le client. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans l'excellence opérationnelle, c'est le terrain. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase si t'es pas terrain, t'es rien. Le troisième point qui me plaît, moi, c'est celui où c'est que si t'as pas de problème, c'est que t'as un problème. Finalement, ce qui me tire dans mon métier de dirigeant, c'est comment est-ce qu'ensemble on peut progresser. Et puis le dernier point, c'est que l'excellence opérationnelle, c'est avant tout les femmes et les hommes au centre. Et c'est pas quelque chose qu'on vient plaquer sur une production. Et finalement, c'est eux qui savent. C'est eux qui font, donc c'est eux sur qui il faut qu'on s'appuie. Il faut qu'on sorte d'une culture finalement où des cadres vont décider certaines choses et des personnels d'exécution, entre guillemets, exécutent. Enfin, pour moi, ça, c'est pas du tout 21e siècle. Pour moi, l'excellence opérationnelle, c'est l'intelligence collective au service du client. Donc concrètement, avec votre codir, avec vos pairs, vous animez de la résolution de problèmes, vous avez des rituels de tournée terrain. Alors, quand je suis arrivé, on a mis en place tout ce qui était le management visuel, tout ce qui était les points 5 minutes. On doit encore mettre en place des résolutions de problèmes et puis également des tournées terrain. Quand j'étais au matériel, j'allais 1 jour par semaine en usine. C'était un rituel, au minimum 1 jour par semaine dans une des usines. Voilà. Et moi, ça me tient particulièrement à cœur d'aller à la rencontre de mes cadres, de mes opérateurs qui font les travaux pour comprendre dans quel environnement ils sont, pour voir comment est-ce qu'ils appliquent les standards que nous, on peut vouloir mettre en place, encore une fois, au niveau du siège, mais il n'y a pas de standard, il n'y a pas de transformation qui est mise en place sans qu'elle soit effectivement déployée sur le terrain. Très bien. Plusieurs des directeurs d'établissements ont été formés. Vous avez vu des changements de votre fenêtre finalement avec cette culture excellence opérationnelle qui arrive? Ma conviction, c'est qu'il faut un socle de formation qui soit vraiment fort pour pouvoir mettre en place l'excellence opérationnelle. Quand je dis un socle qui est fort, c'est ne pas former 2, 3, 4 dirigeants dans une entité et penser que l'excellence opérationnelle va s'implémenter par diffusion. Moi, mon expérience que j'ai connue matériel, c'est que si on veut vraiment faire un saut, si on veut vraiment cranter, alors il faut qu'on se donne une vraie stratégie de former en masse des dirigeants qui vont être amenés à mettre en œuvre l'excellence opérationnelle. Et c'est pour ça que quand on a mis l'excellence opérationnelle dans une des 10 priorités de la feuille de route de la Direction Générale de France, on a eu cette grande question de, finalement, par où on commence. Alors, bien sûr, on commence par nous, parce que l'exemplarité, forcément, est une valeur de l'excellence opérationnelle. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on vise à mettre en place l'excellence opérationnelle dans les établissements? Et auquel cas, on y va avec une méthode peut-être vécue comme un peu lourde par les directeurs d'établissement, mais qui, à la fin, apporte du bénéfice. Les établissements se sont déjà lancés. On va les laisser poursuivre. Finalement, ce qu'on va plutôt faire, c'est s'assurer qu'ils mettent en place des chantiers Kaizen, des chantiers de résolution de problèmes. On va aussi valoriser ce qu'ils peuvent faire en matière d'excellence opérationnelle quand on va sur un site, ou quand on va dans un établissement en circulation, quand on va sur un chantier de travaux, voir qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de management visuel, en matière de points 5 minutes. Et ça, on le valorise pour ensuite pouvoir faire une première étape de transformation. Celle-là, je pense qu'elle est en cours. On a parlé de dimension culturelle, d'état d'esprit. Comment peut faire un dirigeant pour faire évoluer la culture de son organisation? Alors, faire évoluer la culture d'organisation, c'est clairement le plus compliqué. Je crois beaucoup à la valeur de l'empathie et du coup du bon relationnel. Et pour moi, c'est aussi un ciment de l'excellence opérationnelle. Cette valeur-là, elle ne se décrète pas, mais elle vient aussi beaucoup par le mieux travailler ensemble.
Et c'est ça qu'on doit faire en fait quand on veut changer de culture. À mon sens, c'est vraiment s'appuyer sur le collectif, s'appuyer sur les points clés et les forces. Encore une fois, moi, je reviens sur quelque chose qui m'est fort, c'est que le comment, les équipes savent mieux que moi comment le faire. Par contre, moi, ce que je veux travailler avec elles, c'est comment est-ce qu'elles s'approprient le où et le pourquoi. On est en train de mettre en place une transformation managériale autour de la santé, sécurité au travail. Là-dessus, notre volonté, c'est de diviser par deux notre incidentologie santé, sécurité au travail, donc diviser par deux le nombre d'accidents de travail. Et ce qu'on s'est fixé, c'est qu'on s'est dit pour ça, il faut bien sûr travailler sur comment est-ce que nos équipes ont des outils mieux adaptés, ont des conditions de travail qui sont meilleures. Mais derrière, en fait, nos accidents de travail, il y a beaucoup de comportements. Et le premier point, moi, que je dis toujours, c'est, pour notre encadrement, c'est le refus de la fatalité. Et finalement, refuser la fatalité, ça veut dire savoir accepter que dans une situation où j'ai à faire une production, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, je dois, c'est mon devoir, je dois dire stop. On met en place une transformation managériale autour de la culture santé et sécurité au travail, et qui finalement s'appuie sur beaucoup de mise en place de routines, s'appuie sur un savoir-voir, excellence opérationnelle, s'appuie sur un savoir-dire, excellence opérationnelle, s'appuie sur du feedback positif, beaucoup, pour vraiment valoriser, et puis ensuite derrière aussi montrer ce qui ne va pas et faire comprendre ce qui ne va pas. Sur les attentes clients, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la SNCF pour être capable de répondre à cette demande client qui revient régulièrement, que mon train arrive à l'heure? On a mis en place à SNCF en 2018, c'est le programme qui s'appelle H00. Mais pour ça, on s'appuie sur un nouvel indicateur, qui est les trains qui partent à l'heure. Parce qu'on se rend compte que quand un train part à l'heure, il part dans son sillon, et donc il a mécaniquement plus de chances d'arriver à l'heure. On a mis en place un travail sur les processus. On a aussi mis en place un travail sur les standards en opérationnel, donc standards managériaux, de brief, de points 5 minutes, de débrief, de management visuel. Et puis on a aussi travaillé sur des standards de conception, parce que on ne s'appuie pas que sur le management, mais on veut aussi transformer la façon dont on conçoit le service pour nos clients. Au moment où je vous parle, on est passé de 80 à 86% de trains qui partent à l'heure, à la minute. Ça paraît peu, mais plus 6 points, c'est simplement quelque chose auquel je pense que les équipes ne croyaient pas il y a 18 mois quand on a lancé le programme. Alors, ce n'est pas encore assez. Nous, on vise 90%, et puis quand on sera à 90%, clairement, on visera plus. Quels sont les enjeux des autres métiers et comment est-ce que vous appliquez cette notion d'empathie, de travail collectif avec les autres métiers de SNCF? Voilà, j'ai un exemple. On a lancé, nous, un programme qui s'appelle Omega. C'est un programme sur la robustesse des alimentations électriques des grandes gares parisiennes et de 3 gares de province, que sont Marseille, Lyon et Lille. Ce programme, on l'a lancé à la suite d'incidents qu'on a connus, qui ont plongé nos clients dans le noir et plongé nos postes de signalisation dans le noir. Au début du programme, il y avait beaucoup de sujets. Le mainteneur disant le concepteur ne prend pas en compte mes besoins. Le concepteur disant mais de toute façon si le mainteneur faisait ce que je disais de faire, il n'aurait pas de problème. L'exploitant disant après tout, moi le mainteneur et le concepteur, c'est quand même moi qui suis présent en 3-8 et c'est moi qui ai le client en face de moi et j'ai assez peu d'empathie de mes collègues là-dessus. Et en fait, on a lancé un vrai programme de diagnostic et ensuite de transformation, à la fois transformation de fragilité technique, transformation aussi systémique par du processus, par la gestion des actifs, par l'entraînement, par des standards aussi de gestion de crise, des standards de conception d'installation. Et j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire 1 an après le lancement du programme. Et dans la salle, je n'aurais pas pu vous dire qui était mainteneur, qui était exploitant, qui était concepteur. Il y avait simplement une envie, celle de mieux servir le client. Et finalement, un constat partagé, c'est que ces événements sont inacceptables. Et donc, c'est en se retroussant les manches collectivement qu'on aura des résultats qui seront à la hauteur de ce qu'on peut offrir. Une dernière image, on parle de beaucoup de standards dans l'excellence opérationnelle. Le standard, ce n'est pas l'urgence, ce n'est pas forcément l'inacceptable tout de suite. Comment managérialement on peut s'y prendre pour pousser ce travail de fond de standardisation, d'industrialisation? Alors,
La seule résolution de l'urgence, c'est accepter d'être en mode pompier tous les jours. Le mode pompier, il a un gros avantage, qui est son gros défaut. C'est celui de l'adrénaline, c'est celui de la gratification. Quand je suis en mode pompier, je réponds à un besoin client. Et quelque part, on pourrait se dire, après tout, j'ai répondu à un besoin client, je fais de l'excellence opérationnelle. La réponse, simplement, non. Quand je suis en mode pompier, je perds beaucoup d'énergie, je répète chaque jour des choses qui sont les mêmes choses, mais finalement que je n'ai pas inscrit justement en tant que standard pour progresser. Et puis, quand une équipe change, patatras, tout s'écroule. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est très difficile, c'est de perdre du temps pour en gagner. Je pars de bonnes pratiques qui existent sur le terrain, je repère les meilleurs, je les généralise, ça devient mon standard, je fais vivre, et là où on peut s'améliorer, le standard progresse. Merci de nous avoir reçus, merci pour toutes ces convictions que vous nous avez partagées, tous les bons mots qui, je pense, vont se retrouver dans les mots utilisés sur le terrain chez SNCF. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.